Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu finance, ce qui est en train de se passer, la direction qui est prise, avec divers points qu'il faut réunir. Alors, la Suisse, par exemple, a emprunté en 15 jours 20 milliards de dollars à la Banque centrale américaine, la Fed. Donc ça veut dire qu'il y a un gros problème en Suisse, mais dont on ne veut pas parler. Ça, c'est une première information. La deuxième, j'ai remarqué dans les magasins, les supermarchés, supérettes et autres, avant, vous trouviez facilement des produits, on va dire, low cost, bon marché. C'était pour aider les ménages qui avaient peu de moyens à faire des économies. Or, dans la majorité de ces magasins, supermarchés alimentaires, ces produits ont disparu. Ouais. Ça a été remplacé par des produits chers, ce que j'appelle, vous avez le low ticket, en fait, pour les gens qui ont peu de moyens, et le high ticket. Pour les gens qui ont des moyens, typiquement une pizza, moi j'ai acheté les pizzas, j'en prenais 2 en francs 70, elles sont passées à 2,40, maintenant elles ne sont plus disponibles. On trouve maintenant les pizzas, une pizza seule à 6 francs 95, donc environ 7 euros. Ça vous donne un ordre d'idée de l'explosion qu'il y a eu au niveau des prix. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait les prix ont tellement augmenté que les ventes ont chuté. Et on arrive maintenant à trouver dans ces magasins ces produits qui ont pris tellement d'augmentation, comme ils ne se vendent pas, la date d'échéance de vente, on arrive à sa caducité. Résultat, ils sont obligés de les vendre à 50% du prix auquel c'était en vente. Donc ça montre un petit peu comment le système est devenu vraiment pernicieux. D'un autre côté, et là je vais aborder les déplacements. Comme vous l'avez vu depuis 2020, avec les codes barres, les auto-autorisations, parce qu'il faut bien faire rentrer du fric dans les caisses de l'État, eh bien on vous a totalement bloqué dans vos déplacements. Ensuite, les cours des carburants ont explosé, ce qui est normal au vu des pénuries. On remarque que l'OPEP n'augmente pas sa production, mais au contraire la diminue, normal. Ils veulent faire durer sur la longueur. Et puis, des éléments qui sont, non pas curieux, mais qui montrent une certaine volonté. En Suisse, par exemple, il a été prévu que d'ici 2 ans, le réseau des bancomates, donc ce que vous appelez les DAB en France, je pense, soit réduit de 50%. Donc déjà, au niveau des banques, vous avez le personnel qui a été compressé. Maintenant, on élimine les distributeurs d'argent liquide. On veut nous pousser vraiment sur de l'argent plastique, donc les cartes de crédit. Et il y a eu dernièrement, à peu près une dizaine de jours, dans une chaîne de magasins au niveau suisse, une panne de fonctionnement de tout ce qui était les cartes de crédit. Enfin, il y a eu plusieurs pannes, mais celle-là était importante, puisque ça a été toute la Suisse qui a été concernée. Et en fait, ça a démontré que problème informatique, problème de communication, sabotage, ce qui n'est pas difficile, on l'a vu, eh bien, l'argent plastique ne fonctionnera plus. On va même plus loin. Si on regarde au niveau européen, en Espagne, le projet avait été fait il y a une dizaine d'années déjà. C'était de remplacer les cartes de crédit, les cartes bancaires, par une seule carte. La carte d'identité qui contient votre photo, qui contient vos empreintes digitales, qui contient des données biométriques, sur toutes ces informations, plus d'autres informations qui ne sont pas communiquées, mais si vous cherchez sur Internet,
Vous verrez, il y a largement la place de mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Et donc, avec le projet d'identité numérique, qui est maintenant le prochain projet de l'Europe, ça nous amène à la disparition de la monnaie. Mais ça va plus loin que ça. Déjà à l'heure actuelle, quand vous voulez retirer de l'argent de la banque, de la poste, suivant la somme, on vous dit non. On vous oblige à démontrer ce que vous voulez faire avec. Ouais. Typiquement en voyage, vous démontrez que vous voulez acheter des billets. Tout est fait de manière à garder l'argent sous contrôle. Alors, on parle du contrôle social à la chinoise. Le contrôle social à la chinoise, c'est surtout une invention européenne pour faire comme on a fait avec les Russes, pour montrer que les Chinois sont méchants, que les Russes sont méchants, etc. Le problème, c'est les tarés qu'on a ici. Parce que si on met en place ce système, donc avec l'identité numérique, ça signifie par exemple que vous êtes un pauvre, vous avez peu d'argent, vous êtes au RSA, au SMIC, je ne sais pas. Vous avez peut-être le droit de faire 500 km par mois. Vous n'avez pas le droit d'avoir plus d'essence. On va vous faire des contrôles. C'est comme pour l'énergie. En Suisse, on peut nous mettre des amendes si la température monte au-dessus de 19 degrés dans les appartements. Non mais, on en est où ? On laisse rentrer l'État dans la sphère privée encore un petit peu plus. Et les gens qui sont malades, qui ont besoin de chaleur, les personnes âgées qui sont fragiles, tout ça démontre une volonté vraiment d'exterminer les populations faibles, les populations ayant peu de financement. Et on est en pleine dictature. Les gens n'y croient pas. En fait, on est en train de détruire encore plus la classe moyenne. Je vais faire une sorte d'analogie. Vous avez le capitalisme et vous avez le communisme. Le capitalisme, c'est en fait utiliser l'argent pour produire des marchandises, pour produire une valeur ajoutée qu'on va vendre, qui va nous produire plus d'argent, pour produire plus, etc. Bon, comme vous le savez, on est dans un monde fermé, donc il n'y a pas une progression infinie, c'est impossible. Et là, on a buté par le manque de matériaux, par la surpopulation, par les déplétions de divers produits de base. On a touché à cette structure. Donc, le mode capitalisme ne peut plus fonctionner. On était tombé dans ce que j'appelle le néo-capitalisme, qui consistait à racheter avec de l'argent, par exemple, une entreprise, mettre les ouvriers dehors, vendre le stock, vendre les machines, vendre les bâtiments, vendre le terrain et faire des plus-values, mais en détruisant totalement cette industrie. C'est ce qui s'est produit en France, en Suisse, en Espagne. Et maintenant, on est dans ce contexte. C'est qu'il n'y a plus rien à détruire à ce niveau-là. Donc, on va s'attaquer à la dernière couche en appliquant un communisme capitaliste. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends une nationalisation des biens privés. Votre maison, on va vous augmenter les taxes. On va vous augmenter les taxes de véhicules, en fait. Tout va croître d'une manière exponentielle, comme on est en train de le voir, mais vos salaires ne vont pas bouger et vous allez vous retrouver en défaut de paiement. Défaut de paiement, ça signifie que vous n'aurez plus les moyens de payer les taxes que vous avez déjà payées, puisque vous avez acheté une maison, un appartement, une voiture. Tout ça va augmenter. Les voitures, par exemple, ça a commencé à Londres avec les vignettes qui permettaient de rentrer dans certaines zones de la capitale ou pas, suivant votre degré de pollution. Non, attendez, on n'a rien à foutre du degré de pollution. Le but, c'est de faire du pognon, de vous empêcher de vous déplacer, de vous forcer à éliminer votre ancien véhicule, même s'il fonctionne très bien, pour racheter des nouvelles merdes électriques. De toute façon, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le prix de l'électricité, une fois qu'on vous a mis le couteau sous la gorge,
que vous avez dû racheter un véhicule électrique, on peut faire monter les prix comme on veut. Et là, je rigole encore plus, puisqu'il n'y aura pas assez de courant pour tout le monde durant cet hiver, qu'on nous prévoit une catastrophe. Donc imaginez-vous, pour recharger votre véhicule, vous ne pourrez pas. Donc vous aurez dépensé de l'argent ou vous aurez fait un crédit qu'il vous fera rembourser pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà où on en est. On va continuer sur cette lancée, puisque de toute façon, il faut éliminer des gens. Et la prochaine étape, comme j'en avais déjà parlé, ça sera une bombe atomique. Là, les Russes recommencent à parler au niveau de l'Ukraine qu'il y a une préparation pour une bombe atomique de type SAL. C'était ce qui avait été plus ou moins prévu avec Tchernobyl. Et c'est pour ça que Tchernobyl avait été pris directement par les troupes pour éviter l'utilisation des déchets radioactifs qui étaient sur place pour faire une bombe SAL. À mon sens, et par rapport à ce que j'ai entendu, il y aurait déjà sur place une bombe de type A. Je ne sais pas, je n'ai pas les moyens de vérifier, mais ce sont des bruits de couloir. Or, les bruits de couloir, en général, même s'il faut les prendre avec des pincettes, il faut quand même en tenir compte. Il y a un autre facteur qui m'a mis la puce à l'oreille de la dangerosité de la situation dans laquelle on se trouve. Et je vous conseille d'écouter la vidéo précédente, je mettrai en lien, sur mon analyse par rapport à la situation en Ukraine. C'est le fait que Lavrov, donc le ministre en charge des Affaires étrangères du gouvernement russe, a annoncé qu'au vu du comportement de l'Europe, ils allaient retirer les diplomates qui sont en poste dans les pays respectifs de l'Union européenne. Or, il faut se rappeler plusieurs choses. La première, c'est qu'en cas de risque de conflit réel, on va tâcher de protéger nos populations, on va les faire rentrer. Donc là, c'est un signal très fort en disant qu'on va retirer les diplomates. Ça veut dire qu'on est en train de déjà penser au troisième niveau d'escalade. Alors, il est vrai qu'il y a moins de travail puisqu'il y a moins de contacts avec les pays européens et, entre guillemets, ça justifie le retrait des diplomates. Maintenant, il faut voir le nombre de diplomates qui vont rester, le nombre de diplomates qui vont rentrer au pays, mais ça donne déjà une indication très forte des risques dans lesquels on se trouve. La deuxième étape, au niveau de la protection des gens qui sont des gens russes, qui sont en Europe, on le voit en France, on les fait chier un maximum parce qu'ils ont des comptes bancaires, on les leur bloque, on annule les comptes. Et ce genre de méthode, ça va faire que les populations russophones, russes, vont devoir retourner dans leur pays. Ça sera la porte ouverte à des actions militaires, puisqu'il n'y aura plus rien à protéger. Et franchement, j'approuve totalement le comportement des Russes au vu de ce qui se produit avec l'Europe. Ces gens-là, qui sont au pouvoir en Europe, ne représentent pas la masse des gens. Le problème, c'est que la masse des gens ne fait qu'écouter les médias mainstream. Ils n'ont plus cette capacité à réfléchir et j'espère que vous l'avez. Alors je remercie mes patrons qui ont permis la réalisation de cette vidéo et vous aurez leur liste juste ici qui va apparaître. En attendant, pour tous les autres, je vous souhaite d'être prêts face à l'imprévu et n'oubliez pas, continuez à écouter les conseils, les avis de personnes éclairées. Il y en a de nombreux sur Internet. Je vous conseille Cactus Nebulosa, je vous conseille le barbare philosophe, ou le philosophe barbare, j'ai plus son nom en tête, mais qui est très très intéressant, Piero San Giorgio et bien d'autres. À très bientôt. Ciao.